Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Celui qui est le Verbe de Dieu et la parole de Dieu a déclaré: je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour me demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alors, alléluia. Soyez abondamment bénis. Que le nom du Seigneur soit glorifié ce matin. J'espère que tout le monde se porte bien. Ok. Donc, bonjour à tout le monde. Est-ce que mes panélistes sont là? Bon, le frère Gelate est là. Je vois pas le frère Gigi. Je vois pas. Attends, ok, d'accord. Donc, je vais déjà commencer avec le frère Gelate. Excusez-moi, hein. Aujourd'hui, là, on a beaucoup de choses à voir un peu. J'espère que tout va bien se passer. Le frère Frédéric est là? Pas encore. Ok, d'accord. Voilà, en tout cas, soyez bénis, chers frères et sœurs, que la grâce du Seigneur, voilà, soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons, voilà, commencer notre temps d'échange, notre temps de pré-culte. Voilà, donc c'est en même temps un temps de témoignage et puis un temps de questions. On échange fraternellement. Il n'y a pas de questions tabou. Toutes les questions sont les bienvenues. Donc, nous allons prier le Seigneur. Voilà, puisque souvent, le temps nous manque. Donc, déjà, on va prier pour confier ce moment au Seigneur. Je vais demander au frère Gelati, voilà, de prier pour recommander ces instants au Seigneur. Amen. Abba, Père Dieu Tout-Puissant, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre encore toute la gloire. Toi qui nous réunis encore, Seigneur, pour la continuité de ton œuvre. Éternel, mon Dieu, nous sommes à nos moments de préculte, nos moments d'échange fraternel. Et Dieu de gloire, il n'y a rien qu'un homme fasse sans ton esprit qui soit approuvé et agréé par toi. C'est pourquoi nous t'invitons à venir te faire maître de cet instant, de tout ce qui va se faire, de tout ce qui va se dire. Que toi-même tu conduis les choses de sorte qu'au sortir ici, chacun soit satisfait. Éternel, mon Dieu, mon roi, oui, mets dans la bouche, éternel de tes serviteurs, les réponses exactes à toutes les questions, afin que, Seigneur, les préoccupations des uns des autres soient satisfaites et que chacun retourne heureux, béni, chacun retourne, oui, avec une connaissance qui s'est accrue, avec une foi, oui, qui s'affermira davantage, ô Dieu de gloire, avec, oh, oui, Seigneur, ô Dieu de gloire, de la joie, que ce moment soit un moment de bonheur pour tous ceux qui vraiment participeront maintenant et pour ceux qui suivront, oui, après, sur vraiment les différents réseaux sociaux. Nous comptons sur toi. Et c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Voilà. Alléluia. Donc, Amen. je voudrais, avant qu'on ne commence, déjà vous dire de faire un peu attention. Voilà vos micros pour les bruits, tout ça, pour ne pas qu'il y ait des interférences. Et puis, je vous exhorte, comme je le disais avant qu'on ne commence, allumez vos caméras. Voilà, pour qu'on puisse aussi vous connaître, on puisse se voir.
parce que déjà, on ne se voit pas physiquement, donc si on doit encore fermer la caméra, c'est pas vraiment intéressant. Voilà, donc on doit apprendre à se connaître, tout ça. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse. Je vais voilà, joindre tous ceux qui ont des questions au panel. Mais déjà, voici un peu une série de questions qui sont là. Voilà. Je vais essayer d'afficher ça parce que ce sont des questions. Normalement, ce sont des questions qu'on aurait pu traiter pendant le direct. Mais comme vous avez constaté, ce mois-là, on est beaucoup en train de prier. Ça fait que les activités sont un peu suspendues. Voilà. C'est à partir du mois de février qu'on va reprendre nos rencontres habituelles, nos directs, tout ça. Voilà, le mois de janvier, c'est un mois où on est beaucoup en prière. Voilà. Mais voici quelques questions qui sont que les gens posent, que les gens se demandent et ça revient très souvent. Voilà, souvent il est important qu'on puisse répondre à ça. La première question, c'est est-ce que Dieu peut mourir? Voilà, donc souvent les gens posent ces genres de questions là aux chrétiens. On dit, bon, vous dites que Jésus est Dieu. Est-ce que Dieu peut mourir? D'abord, souvent, ils vous demandent, est-ce que Dieu peut mourir? Il dit oui. Les gens vont commencer à rire. Il dit aussi non. On va dire oui, mais Jésus n'est pas Dieu. Il est mort, non? Est-ce que Dieu peut mourir? Donc, ce sont des questions, souvent, les gens disent ça pour embarrasser souvent les chrétiens, tout ça. La deuxième question, c'est est-ce que Dieu sait toutes choses? Ça, j'ai vu, il y a un frère qui m'avait envoyé une vidéo où je voyais un ostase qui posait la question à un chrétien. Est-ce que Dieu sait toutes choses? Le frère dit, oui, Dieu sait toutes choses. Matthieu 24, 36. Jésus dit qu'il ne connaît pas le jour ni l'heure de son retour. Donc, comment il peut être Dieu? Voilà. Troisième question. Pourquoi Judas à l'enfer? Vous les chrétiens, vous dites que Judas est mort. Pardon, Judas a trahi Jésus. Et Jésus est mort pour que vos péchés soient pardonnés. Donc c'est grâce à Judas. Et ça, c'est une question une vidéo un audio plutôt qu'un frère m'avait envoyé, où je voyais des gens en train de dire des choses. Oui, Judas. Pourquoi Judas à l'enfer? Vous les chrétiens, vous devez vraiment remercier Judas. Parce que si Judas n'avait pas trahi Jésus, est-ce que Jésus allait mourir pour vos péchés? Donc vous devez vraiment remercier Judas. Judas doit être au paradis. Pourquoi vous dites que Judas à l'enfer? Et puis la quatrième question, j'avais voulu bien développer ça dans un direct, mais bon, comme ce mois-là, on ne fera pas de direct, c'était la question que quelqu'un avait posée. Et ça, ce sont des choses souvent qu'on entend très souvent. On nous dit que quelqu'un est mort, il a été enterré. On l'a bien enterré, hein. Il a été bien enterré devant tout le monde. Tout le monde sait qu'il est mort dans son village, il y a son tombeau qui est là. Et puis, quelques années plus tard, 5 ans, 10 ans, 20 ans, même 15 ans, on le retrouve dans une autre ville. Il s'est marié, il a fait des enfants, et puis dès qu'on le trouve, il disparaît. Et il y a beaucoup de témoignages comme ça, hein. Les gens en parlent, et puis souvent, les gens même te disent, oui, mais moi, c'est pas faux, c'est vrai, j'étais là, j'ai vu ça. C'est pas du mensonge. Le monsieur qui est mort là, on a son tombeau dans notre village là, moi, il l'a vu. Et quand il a su qu'on l'a vu maintenant, il a disparu. Comment on peut expliquer ce genre de phénomène? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je pense que parmi nous, on a déjà entendu beaucoup de ces histoires. N'est-ce pas? Qui a déjà entendu ce genre d'histoire? Qui a déjà entendu? Okay. Le frère Pongui, la sœur Sibonne. Moi, j'ai déjà entendu. Voilà, la sœur Jocelyne, la sœur Adèle. Voilà, oui. Moi, il y a déjà entendu ça plusieurs fois. Hein. Et quand les gens le disent là, ils sont vraiment sérieux. Hein. C'est pas du jeu en fait.
Voilà, c'est pas du jeu. Ils sont vraiment sérieux. Donc, on va essayer de répondre à ces questions. Mais est-ce que déjà, il y a des gens ici qui ont des questions? Comme je l'ai dit, c'est un temps de... On peut poser des questions. On peut aussi rendre des petits témoignages pour édifier, voilà, le peuple. La dernière fois, le frère Pungui a rendu son témoignage. C'était très bien. Voilà, donc n'hésitez pas. Mais bon, voilà, je vais faire monter des personnes. Hein. Je vois que le frère Joël. Ok. Un instant, je vais... Tous ceux qui posent les questions, il faut qu'on les voie. Hein. Voilà. Donc, je vais faire monter quelques personnes. Le frère Frédéric est là. Ok, je vais faire monter... le frère Didier n'est pas encore arrivé. Bon. Le frère Didier est là. Donc, il est là. Je vais le faire monter aussi. Hein. Voilà. On se voit. Ok. Je vais faire monter aussi la sœur Simon Bernadette, notre bien-aimé. Ok. Membre fort. Bon, on va attendre d'abord. Ensuite, qui a une autre question? Il y a mis Joël, Simon Bernadette, c'est tout? Ok, d'accord. Bon, comme il y a des places encore, je vais faire monter notre sœur Sylvie. Tout le monde va te voir aujourd'hui. Le frère Jules qui est là, Le frère Jules, ah ok, le frère Jules est là. Donc, finalement. je vais faire monter ma soeur d'abord. Sylvie. Voilà. Le frère Jules Kinelman est là. On va occuper toutes les places. Il y a des gens qui veulent même pas qu'on les voie. Ils sont en train de prier. Pour des frères, Seigneur, mon Père va me désigner. Hein. Il n'a pas envie qu'on me voie. Le frère Jules. Jules, tu peux enlever, tu peux allumer ta caméra. Voilà, tu peux allumer ta caméra. Il faut qu'on se voie. C'est important. Le frère Frédéric est là, pas encore. Lui, il est le modérateur. Bon, ok. Bon. Je vais afficher qu'il y a encore. Je vais afficher. Non, c'est fini. C'est fini? C'est pas encore. Frère Jules, on ne te voit pas. Hein? Ta caméra est. Faut bien fixer ça devant toi. Je vais faire monter ma soeur Esther. Voilà. Notre maman. Esther Christine. Voilà. Voilà, ok. Donc je pense qu'on est au complet. Hein. Ok, c'est bon. Donc voilà. Donc le frère, on va commencer par les deux personnes qui avaient levé la main, puis on va commencer à répondre aux questions que j'ai affichées tout à l'heure. Oui, le frère Joël, tu as la parole. Merci beaucoup, frère Olivier. Merci. Bon matin tout le monde. Soyez bénis. Donc, moi, ma question, c'est par rapport au salut. Je sais que vous avez adressé ça dans plusieurs de vos vidéos. J'avais suivi quelques vidéos que vous avez postées depuis. Je connais votre position. Je crois que vous aviez dit que oui, on peut le perdre si on marche on marche comme des païens en fait. On pratique par exemple l'adultère, l'ivrognerie et des choses du genre. Maintenant, je me demandais ouais, je voulais savoir en fait ton opinion sur ces versets qui on dirait ça suggère que on peut pas le perdre. Donc ça se trouve dans Jean 10 28. Jean 10 Donc ça 28. dit oui. Donc je peux lire au nom de Jésus si tu me permets. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et Ouais. personne ne leur ravira de ma main. Ouais. Donc, est-ce que si on croit en Jésus, il nous donne cette vie éternelle,
est-ce que, donc, d'après ces versets, c'est comme si on ne peut plus les perdre. Ok. Il dit, personne ne les ravira de ma main. Ouais. Donc, je voulais savoir, en fait, ton Et il interprétation de précise cette... même, hein, il oui, dit, elles ne périront jamais. Ouais. Jamais. 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 Mhm. C'est bien clair là. Ma Amen. deuxième question, si tu me permets, Mhm. c'est Oui, par vas-y, rapport, vas-y. par rapport au dîme. Par rapport au dîme, je voulais savoir ton interprétation des Galates 6:6. Mhm. Donc, Galates 6:6, ouais, ça dit que Ouais. c'est lui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc, est-ce que cela proposerait que, oui, en fait, la dîme est toujours en vigueur Voilà, parce que, on a puis déjà beaucoup. comme par exemple, Mhm. toi, tu nous bénis beaucoup. Mhm. D'ailleurs, je suis très reconnaissant de t'avoir trouvé en ligne. Ouais. Donc, ouais, j'ai beaucoup appris grâce à toi. Donc, que Dieu soit loué, Non, et que tu sois béni, vraiment. tu vas m'envoyer. Donc, je me demande, Tout est est-ce que, ouais, est-ce que tu mérites, tu as le droit de Ah, une Dieu, part de mes biens? je veux te faire part de tous tes biens. Je te dis combien là dans ton poumon, combien de maisons tu as construit. Voilà. Et la, C'est ton droit, en fait. la Bible, Ouais. la Bible ne dit pas une part des biens. La Bible dit tous Tous ses ces biens. biens. Tout Oui. Ah, bon, d'accord. Donc, il faut tout donner au frère Olivier. Merci la porte là. Voilà. Moi, je vous ai toujours dit que Ah, si bon. un frère m'appelle tout de suite, il dit, bon frère, envoie-moi ton compte bancaire, je vais t'envoyer 1 milliard. Moi, je vais t'envoyer mon compte bancaire. Et puis, mon amène là même là, ça va faire vibrer le toit de ma maison. Je vais dire, Ah, ben oui, Amen. Pourquoi pas? Il a dit, merci Seigneur. Et je suis devenu milliardaire. Grâce au frère Amen. Joël. Que ton nom soit béni. Amen. Alléluia, ok. Ouais, on dit ça en rigolant, mais. D'accord, donc on va commencer par la première question du frère. C'est une très bonne question. Amen. Parce que la question sur le salut, il y a beaucoup de débats là-dessus. Les gens qui disent que le salut, on ne le paie pas, c'est dit cela. Et je dirais, le problème avec beaucoup de passages qu'on lit souvent pour soutenir le fait que le salut est éternel, c'est que d'abord, on ne lit pas très bien ces passages dans leur contexte. Et de deux, on ne tient pas aussi compte de l'ensemble de la parole de Dieu. Et j'ai souvent dit que toute la vérité ne se trouve pas dans un seul verset. La Bible, c'est un tout. Tu peux lire des choses et puis avoir une certaine compréhension. Parce que comme je le disais tout à l'heure, quand il dit « elles ne périront jamais », tu peux te dire « ah oui, mais c'est jamais, c'est jamais ». Est-ce que Jésus c'est un menteur? Non. Mais regardons, on reste même dans le texte. Sans même trop s'éparpiller, je reste dans le texte. Je commence à lire à partir du verset 26. On va commencer à partir du verset 1, à partir du verset 26. Donc Jean 10, verset 26. Il dit, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je reprends. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. C'est-à-dire que quand tu regardes l'image, tu dis, prenons l'image d'un berger. Imaginons ce que Jésus est en train de dire. Il est le berger. Toi, tu es sa brebis. Premièrement, il dit, toi, tu entends sa voix. C'est-à-dire que tout ce qu'il te dit, tu entends, tu écoutes. Et quoi? Tu le suis. Amen. Tu le suis. C'est ça. Être une vraie brebis du Seigneur qui ne peut pas perdre le salut. Amen. Qui ne peut jamais. Parce que une brebis qui suit le berger, comment cette brebis-là peut s'égarer? Comment cette brebis-là peut se perdre? Comment cette brebis-là peut réellement perdre le salut?
Parce que c'est une vraie brebis. Maintenant, supposons que toi tu dis que tu es une brebis de Jésus. Jésus dit, allons à gauche. Tu dis, non, Seigneur Jésus, c'est vrai, tu es le berger. Tu dis, allons à gauche, je dois te suivre, hein? Moi je vais à droite. Le maître te dit, tu es ma brebis. Le chemin qui est là, il ne faut pas emprunter. Il y a un loup. Si tu empruntes, tu vas mourir. Toi, tu dis non. Moi, je ne vais jamais périr. Même si je suis ce chemin-là. Laisse-moi te dire, tu vas sur ce chemin, tu vas périr. Parce que tu n'es pas en train de suivre le maître. Et à partir du moment où tu arrêtes de suivre le maître, tu n'es plus une bonne brebis. Tu n'es pas la brebis du Seigneur. C'est ça l'équilibre. J'ai une fois discuté avec un frère, je lui ai dit, frère, je lui ai dit ceci. Je lui ai dit, un vrai chrétien, un véritable disciple de Jésus, peut jamais perdre le salut. Jamais. Un véritable disciple de Jésus. Mais c'est quoi un véritable disciple de Jésus? Jésus même le dit dans Luc, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur et Maître et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Et quand il dit, je vais vous donner une parabole. À qui ressemble celui qui entend ma parole et qui ne les met pas en pratique? Il est comme un homme qui a bâti sa maison sur le sable. Le vent est venu, les torrents et la maison a été détruite. Mais celui qui entend ma parole et qui les met en pratique est comme un sage qui a bâti sa maison sur le roc. Le torrent est venu, les vents ont soufflé, la pluie est venue, elle n'a pas pu détruire cette maison. Pourquoi? Parce que cette maison-là était bâtie sur le roc. Et comment je bâtis ma maison sur le roc? En écoutant ce que le maître dit et en le mettant en pratique. C'est ça. Les vrais bébés de Jésus qui ne peuvent pas perdre le salut. Amen. C'est tout. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. Je ne sais pas si les autres veulent ajouter quelque chose rapidement avant qu'on ne parle de Galates 6, verset 6. Bon, frère Olivier, avec le verset que tu as pris en amont, le verset 27. comment on appelle? 27. C'est 26, non? 27. 27, voilà. Il a commencé par 26. Il a commencé par 26, c'est ça? Oui, 26. Le verset 26, je crois que tu as... Mais voilà, le verset mais 27 vous ne est clair. pas. Voilà, mais vous ne croyez pas parce que vous êtes mes brebis. Vous n'êtes pas mes brebis, mais mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je pense que en lisant avant, c'est pour ça que le frère Olivier explique toujours que quand on vous donne un verset biblique, il faut lire les versets bibliques qu'il y a avant et, si possible, les versets bibliques qu'il y a après ce verset biblique. Parce qu'en général, la compréhension, si tu lis les versets bibliques qui sont avant ou bien après, tu comprendras le verset biblique dont il s'agit. Ouais. Voilà. Donc ici comment on appelle le verset 26 dit, vous là, vous n'êtes pas mes brebis, mais les autres, le verset 27, les autres, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mais frère, si tu suis Jésus-Christ de Nazareth jusqu'au bout, tu vas avoir la vie éternelle. C'est simple. Maintenant, comme il a dit là, si tu suis Jésus et puis arrivé à un moment, tu dis non, pour telle ou telle raison, moi je suis fatigué, je vais voir ailleurs, c'est normal, tu ne vas pas avoir la vie éternelle. Donc, le salut n'est pas éternel. Regardez dans la Bible, il y a un compagnon comment il s'appelle? Un compagnon de Paul. Je vais, peut-être que le frère Olivier va chercher le verset. La Bible dit, Démas m'a abandonné pour ce siècle présent. Démas était un serviteur de Dieu. Il était un compagnon de Paul. Ils faisaient l'œuvre ensemble. C'était un zélé comme Paul. Arrivé à un moment,
arrivé à un moment, quand je pourrais dire, parce que la Bible dit, il a abandonné pour ce siècle présent, c'est-à-dire pour les plaisirs de ce monde, pour les biens de ce monde. Il était compagnon de Paul. Et nous savons tous que la vie chrétienne de Paul a été une vie d'épreuve jusqu'à sa mort. Or, lui, Démas, était compagnon de Paul. Donc, arrivé un moment, il s'est dit que, attends, Paul, si on doit te suivre dans ton affaire là, hein, tout le temps on va souffrir, tout le temps on va souffrir, tout le temps on va souffrir là. Moi, vraiment, je suis fatigué de souffrir. Résumé, je suis fatigué de souffrir, moi, je vais voir ailleurs. Voilà. Parce que la vie de Paul était une vie de souffrance. La vie chrétienne de Paul était une vie de souffrance, de difficulté. Plusieurs fois, il a été en danger. Plusieurs fois, il a failli mourir. Il a fait la prison, tout et tout et tout. Et donc, Démas n'en pouvait plus. Lui, il a dit, il a regardé ça, il dit non, vraiment, ça là, je ne peux pas. Pourtant, c'était un chrétien. Je crois qu'il a été baptisé par Paul, si je ne me trompe pas. Voilà, avec les Gaius et tout, je pense bien. Mais arrivé un moment, il n'en pouvait plus. Ouais. Et il a abandonné. La Bible dit, Démas m'a abandonné pour ce siècle présent. Bon, celui-là, il a abandonné là. À ton avis, il est bon. De nos jours, il est mort. Il est mort. À ton avis, il va où? Il est où présentement? Voilà. Voilà. Donc, comment on appelle le salut? On peut le perdre. Il y a tellement d'exemples dans la Bible. Hein. Tellement d'exemples. Le salut, on peut le perdre. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. C'est pour cela que le Seigneur, la Bible nous met constamment en garde. Veillez. Merci. Veillez et priez. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Maintenant, si moi, je ne peux pas tomber, pourquoi, voilà, je vais veiller. Voilà, même, il y a des passages, la parole de Dieu dit, j'ai un passage, c'est pas dans le livre de Pierre, okay, où on parle des faux serviteurs de Dieu. Je ne sais pas si je pourrais le retrouver. Ok. On te parle bon, voilà, peut-être que je vais, pour ne pas perdre de temps, le passage dit que parle des faux serviteurs de Dieu, et la Bible dit ils se sont égarés loin de la vérité. C'est-à-dire que c'est des gens, et la Bible même précise, ils ont quitté le droit chemin. Voilà, ils ont quitté le droit chemin, s'il vous plaît. Voilà. Oui. Voilà, le verset c'est 2 Pierre, le chapitre 2 Pierre, ok. Voilà. 2 Pierre 2. Voilà, on va lire ça, c'est très intéressant. 2, le verset 15. Voilà, 2 Pierre. Faut lire, frère. 2 Pierre 2, le verset 15. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bézor, qui aima le salaire de l'iniquité. Voilà, on s'arrête là. Donc, si quelqu'un n'était pas sur le droit chemin, comment il peut quitter le droit chemin? Ça veut dire que ce sont des gens qui étaient sur le droit chemin. Et s'ils étaient sur le droit chemin, ça veut dire qu'ils avaient le salut, ils avaient la vérité, ils étaient dans la volonté de Dieu. Mais la Bible dit qu'à un moment donné, ils ont quitté le droit chemin et ils se sont égarés. Tu vois? Mais si je veux tenir compte de Jean 10, verset 28, sans vraiment lire le contexte, je vais dire, ah oui, mais ils ne vont jamais périr. Comment quelqu'un peut quitter le droit chemin et même s'égarer? Non. La Bible est très équilibrée, on doit vraiment faire beaucoup attention. Voilà. Alléluia. Maintenant, Galates 6, le verset 6. Oui. Olivier, excusez-moi, je voulais revenir sur ça, s'il vous plaît, rapidement. Ok. Oui, je disais que je ne suis pas trop d'accord quand on dit qu'on peut perdre le salut. Parce que dans le passage de Jean 10, que Jésus dit, on voit bien qu'il y a deux groupes. C'est comme si tous sont des brebis. Mais il y a des brebis qui ne lui appartiennent pas, des brebis qui lui appartiennent. Et il dit bien que ceux qui ne lui appartiennent pas là, c'est-à-dire qu'on va faire tout ce qu'on veut, ils ne vont pas croire. Non, c'est ce que... Non. Ça veut dire que c'est ce que j'ai dit. Je ne sais pas si tu as compris ce que j'ai dit. J'ai dit, une vraie brebis du Seigneur ne peut jamais perdre le salut. Oui, c'est ça. C'est pour ça que maintenant, il faut définir c'est quoi une vraie brebis du Seigneur. J'ai dit que tout de suite, vous savez souvent, quand on parle, essayons de se comprendre. Un vrai disciple de Jésus
peut jamais perdre le salut. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'est qui un vrai disciple de Jésus? Maintenant, moi, je te pose la question. Un vrai disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui vit dans le péché? Non, ce que je veux dire, c'est que seul le Seigneur connaît ce qui lui appartient, d'après lui-même. Non, je te pose une question. Je te pose une question. Est-ce qu'un vrai brebis du Seigneur peut perdre le salut? Et pardon, est-ce qu'un vrai disciple de Jésus peut vivre dans le péché, pratiquer le péché? Justement, par rapport à cette question-là, Jésus dit quoi? Il dit qu'il est le seul qui connaît ce qui lui appartient. C'est-à-dire que dans 1 Jean... Tu ne réponds pas à ma question. Tu ne réponds pas à ma question. Est-ce qu'un vrai disciple de Jésus peut pratiquer le péché? La réponse est oui. Un vrai disciple de Jésus peut pratiquer le péché? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que Bon, demain... explique-moi alors 1 Jean 3, le verset 8 à 10. Je m'arrête au verset 8. C'est-à-dire qu'un vrai chrétien, disciple de Jésus... Non, parce que tu dis qu'un vrai disciple de Jésus peut pratiquer le péché. Moi, je te demande, explique-moi 1 Jean 3, 8. Tu as dit qu'un vrai disciple de Jésus peut pratiquer le péché. Vous voyez, ce sont ces genres de choses-là qui sont vraiment dangereux. C'est très dangereux, ces genres de doctrine. C'est très dangereux, ces genres d'affirmation. Non, je n'ai pas fini de développer. J'ai dit que le Seigneur... Attends, Olivier, laisse-le développer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le frère peut marcher dans le péché comme il veut là. Nous disons que cet enfant, vraiment, voilà. Mais le Seigneur est en train de travailler en lui. C'est-à-dire que quand le Seigneur appelle quelqu'un, il peut être dans la boue n'importe quand. Mais nous voyons seulement avec les yeux. Mais Dieu connaît ce qui lui appartient. Dans le chapitre de 1 Jean, le chapitre 2, à partir du verset 16, Jean dit, les antéchrists sont sortis du milieu de nous. Il dit bien, hein, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils ne nous auraient pas quittés. C'est-à-dire que pendant longtemps, ils vivaient ensemble. Personne ne se doutait de rien. Mais lorsque Jean a vu leur comportement, il a dit que ceux-ci n'ont jamais été vraiment avec nous. Parce que s'ils eussent été avec nous, ils ne nous auraient jamais quittés. Donc pour dire que seul le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Un serviteur de Dieu peut marcher dans la vérité toute sa vie, d'après ce que nous voyons nous. Mais pourtant, il n'appartient pas à Dieu. Judas est avec Jésus durant tout son ministère. Les apôtres ne se doutaient de rien. Mais Jésus connaissait dès le départ ce qui lui appartenait, ce qui ne lui appartenait pas. C'est tout un peu ce que je veux dire. Donc, un vrai chrétien, c'est celui qui appartient à Christ. C'est-à-dire que parmi les hommes là, personne ne peut dire que lui appartient à Christ, lui n'appartient pas à Christ. Ça, le Seigneur connaît. Nous pouvons juger par rapport aux œuvres. Donc ça veut dire que toi aujourd'hui, tu ne sais même pas si tu es une brebis du Seigneur ou pas. Je ne dis pas ça, je dis, chacun connaît autant de lui. Mais non, ce attends, que nous... Tu sais, frère, tu sais, s'il te plaît. Moi c'est la confusion. J'ai horreur de la confusion. J'ai très horreur de la confusion. Parce que tout à l'heure, je t'ai posé la question. Est-ce qu'un vrai disciple de Jésus peut pratiquer le péché? Tu m'as dit oui. Et je pensais que je t'ai laissé développer parce que je voulais bien comprendre ta position. Ça dit que tout ce que tu as eu à dire, c'est que pendant qu'on est vivant, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, ceux qui sont ses vrais brebis. Donc quelqu'un peut commencer à vivre dans le péché et puis après... Mais nous tous, on était des pécheurs. Même quelqu'un même sur le lit de l'hôpital, on peut venir lui annoncer l'évangile au dernier instant. Il se repent, il donne sa vie à Jésus. Et puis Jésus le sauve. Mais pourquoi il est sauvé? Parce qu'à un moment donné, il a reconnu ses péchés, il s'est repenti, il a décidé de suivre Jésus. Ça, c'est normal. Ça, on n'en disconvient pas. Ici, on n'est pas en train de dire que parce que quelqu'un aujourd'hui est en train de vivre dans le péché, il ne connaît pas Dieu, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas accepter d'aimer le Seigneur, venir à Jésus. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. Parce que souvent, les gens mélangent beaucoup de choses. Ils prennent souvent des cas ici, mais pourtant, ce n'est pas de ça qu'on parle. Tout à l'heure, j'ai pris un passage et dit, voici des gens, on dit qu'ils étaient dans le droit chemin. Pendant qu'ils étaient dans le droit chemin, là, s'ils mouraient, ils vont aller où? À l'enfer? Non. Ils vont aller au paradis parce qu'ils étaient sur le droit chemin.
Mais à un moment donné de leur vie, ils se sont écartés. Et la Bible dit qu'ils se sont égarés. C'est parce qu'ils étaient sur le droit chemin qu'ils se sont égarés. Qu'ils ont quitté le droit chemin. Donc ça, ce sont des choses qui arrivent. Maintenant, quand on est en train de parler, nous devons faire beaucoup attention. Pourquoi? Parce que moi, je vous ai dit une fois, j'ai dit, moi, le jour que moi, je vais croire que le salut est éternel, moi, Olivier, j'ai donné ma vie à Jésus. Mais je vais vivre dans le... Pourquoi je vais me priver? Je vais me faire plaisir. Si je peux même avoir 10 femmes, 20 femmes, 30 femmes, je vais le faire. Quand nous sommes en train de prêcher à un monde corrompu, on doit faire beaucoup attention à ce qu'on dit. Tu ne peux pas venir dire que tu peux être enfant de Dieu et pratiquer le péché. Qu'est-ce que tu es en train de donner comme message? Je suis en train de dire que celui qui appartient à qu'est-ce que tu es en train de donner comme message? Tu es en train d'encourager les gens. Et ça, on refuse ça. Parce que Jean 8, le verset 8 dit, celui qui pêche est du diable. Frère Olivier, s'il te plaît, avec ta permission, je voulais, comme il est en train de parler, je voulais que tu le laisses aller jusqu'au bout. Laisse-le. Malheureusement, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps parce qu'il y a plein de questions qu'on doit parce que, mais c'est un sujet même que j'ai déjà trop développé. Très délicat. J'ai trop développé ça. J'ai fait même, je crois, j'ai fait 3 vidéos là-dessus, sur la prédestination, le salut éternel. J'ai pris les exemples de Judas, tout ça. J'ai eu à vraiment développer tout ça. Laissons-le dire quelque chose et peut-être qu'il veut parler encore. Laissons-le dire. Ok, donc parle. Vas-y, laissez la parole. Oui, attends, frère, il est capable. Non, laissons-le parler. Vas-y, frère, on t'écoute. C'est un sujet très délicat. Même s'il faut perdre le temps sur ce sujet, acceptons les temps. Laissons le frère aller jusqu'au bout de ses idées. Et puis maintenant, on va le... Voilà. Il n'est qu'à y aller. Vas-y, frère. D'abord, attends, où est ce frère? Parce qu'on ne te voit pas, il faut qu'on te voie. Voilà. C'est quel frère? Voilà. Parce que tu parles là. Ouais, malheureusement, je ne suis pas dans un endroit où c'est agréable, c'est pour ça. Je disais que, regarde, selon moi, après ça, c'est mieux que mon avis. En tant qu'enfant de Dieu, c'est-à-dire que je n'ai pas choisi, ok? C'est-à-dire, Jésus va dire quoi? Il va dire que nul ne peut venir au Père si le Père ne l'attire. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelqu'un se répand que forcément il sera sauvé. Non. C'est Dieu qui le permet de se repentir. Il faut avoir la foi de Jésus. Il faut avoir la repentance qui vient du Seigneur. Donc, pour dire que Jésus, dans Jean chapitre 10, il nous dit très bien, il y a 2 groupes. Ceux qui entendent de là, mais ils ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas croire, ils ne peuvent pas, parce qu'ils n'appartiennent pas au Seigneur. Et ceux qui lui appartiennent. Parmi ceux qui lui appartiennent, personne ne sera... C'est-à-dire, personne ne pourra s'égarer. Personne, tout le monde sera sauvé parmi ceux qui lui appartiennent. Parce que c'est lui le berger et nous les brebis. Moi, je te pose une question, frère. Non, je veux... Parce qu'il faut qu'on pose pour bien comprendre. Non, attends. Moi, je te pose une question. Pardon. Laisse-le finir là. On va lui poser la question. Je sais quelle question tu veux lui poser. Laisse-le venir. Parce que le temps est en train de se couper. Allons-y. Vas-y. Jésus va dire que lorsque quelqu'un a 100 brebis, si une se perd, il laisse ses 99 autres, il va chercher ce qui s'est perdu, il la ramène. En tant que notre berger, si nous lui appartenons réellement, il est impossible que nous soyons égarés. Impossible que nous... C'est-à-dire qu'on peut réellement, comme tu as dit, là, s'égarer, mais il viendra nous chercher. Et parce que nous sommes à lui, forcément nous entendrons sa voix, nous le suivrons. Si Jésus vient et que tu n'entends pas sa voix, c'est que dès le départ, tu ne l'as pas. Mais parce que Jean dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. C'est-à-dire que parmi tous ces brebis-là, une fois que tu es à lui, le jour où tu t'en vas à gauche, à droite, lorsqu'il viendra te chercher, tu reviendras à lui parce que tu lui appartiens. Parce que tu lui appartiens. C'est Dieu qui t'apprend dans nos cœurs. Bon, frère, moi je voulais te poser une question. Je voulais te poser une question. Tu vois, il fallait qu'on le laisse aller jusqu'au bout. Oui, j'ai compris en fait ça. Là, c'est grave. C'est grave ce que tu viens de dire. Moi, je te pose une question. Frère, on t'a écouté. S'il te plaît, on veut vraiment bien comprendre ce que tu dis. Moi, je te pose une question. Est-ce que dans notre salut, nous avons un choix à faire?
C'est-à-dire, est-ce que même si je ne choisis pas Jésus, si Jésus vient et me tend la main, je dis Seigneur, je n'ai pas besoin de toi, je m'en fous de toi. Est-ce que je serai sauvé parce que Dieu m'a déjà choisi d'avance? Je dois être sauvé, je dois forcément être sauvé, même si je ne veux pas. Est-ce que j'ai un choix à faire dans l'œuvre du salut? en fait, Est-ce que le j'ai une choix que tu décision as- à prendre dans l'œuvre du salut? Oui. Et ce choix que tu as à faire là, le Oui. Seigneur lui-même qui a ça dans ton cœur, c'est que c'est lui qui suscite dans ton cœur la foi Mhm. et ainsi la repentance et tout ce qu'il Donc, faut ça veut pour te dire- permettre d'aboutir Ça veut dire que si Dieu ne m'a pas choisi, à ce qui lui appartient. peu importe, Et peu La importe foi ce dans que nos moi cœurs. je vais faire, je ne serai jamais sauvé. Donc il y a des gens, en conclusion, ça revient à la même chose. Ça veut dire qu'il y a des gens que Dieu a prédestinés à l'enfer. C'est-à-dire que eux là, ils sont nés dans ce monde. Dieu dans son plan a déjà programmé. Dieu les a déjà programmés à aller à la mort, à la perdition. Peu importe ce qu'ils vont faire, qu'ils acceptent Jésus, qu'ils pleurent, qu'ils se repentent, ils sont destinés à aller à la mort. C'est ça. Maintenant, il y a des gens, il y a d'autres personnes, Dieu a déjà programmé dans leur cœur, même s'ils sont mauvais, même s'ils sont méchants, même s'ils tuent, à la fin, parce que Ils Dieu a doivent déjà aller au choisi, paradis. ils doivent aller au paradis. C'est-à-dire que C'est même, ça. puisque c'est Dieu qui les a déjà choisis, eux n'ont pas grand-chose à faire. Même le choix qu'ils vont faire d'accepter Jésus, c'est déjà quelque chose que Dieu a mis dans leur cœur. C'est ça, non? La doctrine, ça, en c'est fait. C'est Ça, ça. c'est ma compréhension. C'est ta C'est ça. compréhension. Voilà. Frère, frère Olivier, frère Olivier, laisse-moi dire au frère, s'il te plaît. Frère, tout à l'heure, tu as dit quelque chose qu'il faut bannir. Qu'il faut Grave. bannir des enseignements. Tu as tout à l'heure, tu as dit, si nous sommes vraiment des brebis, même quand nous allons, parce qu'il y en a qui ne sont pas des brebis de Jésus, et il y en a qui sont des brebis de Jésus, c'est ce que tu as dit. C'est ça. Maintenant, c'est parce que on n'a pas le temps. Sinon, on allait te demander c'est quoi être une brebis de Jésus. Mais dans ta compréhension, une fois que tu es une brebis de Jésus, c'est-à-dire que avant son avènement, si tu es dans le péché ou bien si tu t'égares, qu'est-ce qu'on appelle s'égarer? Parce que disons les mots tels qu'ils sont. Qu'est-ce qu'on appelle s'égarer? Une brebis qui s'égare, ça veut dire quoi? C'est pas que la brebis est perdue. Oh, où es-tu, brebis? Je te cherche, mon chien. C'est pas ça. Quand on dit qu'une brebis s'est égarée, appliquée aux chrétiens, ça veut dire que la brebis est en train de pécher. La brebis vit dans le péché. Donc toi, tu dis, si la brebis est une brebis de Jésus, et que même si elle est dans le péché, quand Jésus viendra, Jésus va aller la chercher. C'est ce que tu viens de dire. N'est-ce pas? C'est ce que je dis. Que le Mais c'est Seigneur grave. Mais c'est va grave, la- frère. Mais c'est grave. Mais c'est grave. C'est pour ça que le frère Olivier te demande. C'est pour ça que le frère Olivier te demande le salut. Le salut dans le salut. Quelle est notre part? Quelle est notre part? Apparemment, on n'a pas de part, Hein? parce qu'on est déjà programmé, Quand- en fait. Quand Christ a dit, dans Jean 3,16 a dit quoi? Jean 3,16 dit quoi? Dieu a tant aimé le monde hein, qu'il a donné Afin son que Fils. quiconque- Afin que quiconque croit en lui. Non, en fait, quiconque- frère Djedje, eux vont te Oui. dire, le Ouais. quiconque croit là, c'est parce que Dieu t'a déjà programmé pour croire. Donc Mais il va pas toi, dire quiconque dans ce avant ta naissance, tu es déjà programmé pour croire. Donc, peu importe ce qui va arriver, tu vas croire. Ouais. Ah. C'est la même chose. Si tu C'est t'égares, grave. puisque Jésus Grave. t'a déjà programmé pour aller au ciel, donc il va venir te chercher. Même si tu veux pas, tu vas vouloir. Parce que c'est lui qui va mettre dans ton cœur, qui met dans ton cœur la capacité à croire. Toutes ces doctrines-là, je les connais, hein. C'est pas nouveau. Maintenant, pourquoi le célèbre Paul, Bon. pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 9, 27 que lui, Paul, serviteur de Dieu, c'est Jésus qui l'a appelé. Tu sais très bien, Paul là. Hein? Ouais. En fait, Ok, frère, donc, comme c'est vrai Olivier- que c'est vrai que le temps est en train Je vais de lui poser- le Voilà, temps est en je train vais lui de poser une partir. Non, on va faire simple. Voilà. D'abord, je voulais simplement dire aux frères que cette doctrine, c'est une doctrine très dangereuse. Paul partait dévaster l'église. C'est de pas. Damas, et puis Jésus l'a saisi. Voilà. Alors, apparemment, le frère Djedje a des problèmes. C'est pas biblique, c'est pas de Dieu et c'est très dangereux. Vous voyez, c'est ce que je disais parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui où les gens eux-mêmes
vivent dans le péché, où les gens n'aiment pas la sanctification. Quand on vient réellement présenter de telles doctrines, pour moi, on est en train de réellement enseigner une doctrine de perdition. Je dirais même c'est un message, pour moi, qui vient du diable. C'est une doctrine des démons. C'est très dangereux. Parce que moi, je peux me dire, si je suis destiné au salut, peu importe la vie que je mène, au dernier jour, Jésus va venir me chercher. Même si je veux, je peux vivre dans la fornication, dans l'adultère, dans le mensonge. Donc, pourquoi je vais faire des efforts? Jésus va venir me chercher. Celui aussi qui pense qu'il doit aller à l'enfer, il va se dire, mais moi, pourquoi je vais me fatiguer? Même si je me sanctifie, même si je crains Jésus, au dernier jour, là, je ne vais plus croire, je vais m'égarer, je vais aller à l'enfer. C'est très dangereux. Ces genres de doctrines-là ne sont pas bibliques. J'ai déjà fait pas mal de vidéos là-dessus, même les histoires de salut éternel, tout ça, j'ai expliqué en détail. J'ai pris des cas, même le cas de Judas, plein d'autres cas que j'ai expliqué pour montrer aux gens que la parole de Dieu ne soutient pas cette doctrine. Voilà. Maintenant, si tu veux qu'on approfondisse la discussion, tu pourras m'appeler, on va vraiment développer. Mais ce n'est pas bon. Voilà. Parce que tout à l'heure, tu as même dit quelque chose de très grave. Tu dis que tu peux être enfant de Dieu et pratiquer le péché. Et je t'ai posé la question, frère, quel message tu es en train d'envoyer aux gens? Moi, je peux être chrétien et pratiquer le péché. Et je serai sauvé. Parce qu'à la fin, Jésus va venir me chercher, je vais me repentir. Donc pourquoi je vais chercher à me sanctifier? Pourquoi je vais traiter durement mon corps? C'est très dangereux ça. Voilà. Et ce genre de doctrine, nous, on ne l'accepte pas, on ne le tolère pas et on ne va même pas permettre que les gens prêchent ce genre de doctrine ici. On ne le supporte pas ça. Maintenant, si tu veux vraiment enseigner de telles doctrines, tu es libre. Tu peux aller enseigner ça ailleurs, tu peux aller faire ça ailleurs. Mais nous, ici, nous voulons enseigner aux gens à réellement fuir le péché, à se sanctifier, à craindre Dieu, à se mettre à part. Parce que pour moi, une telle doctrine, c'est une doctrine qui encourage les gens à vivre dans le péché, à pratiquer le péché. Parce que tu l'as dit, je peux être enfant de Dieu et pratiquer le péché. Celui qui pêche est du diable. Et la Bible nous dit au verset 10 que celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement, et le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Donc je ne peux pas dire que je suis enfant de Dieu, je suis une brebis du Seigneur, et je pratique le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc quand on est de nouveau, notre marche normale, c'est une vie de sainteté, de pureté. Vous serez saints, car je suis saint. Et le verset 10 dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Par quoi? On reconnaît un enfant de Dieu et on reconnaît un enfant du diable. Quel est son rapport avec le péché? Celui qui pratique le péché est un enfant du diable. Celui qui pratique la sainteté est un enfant de Dieu. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Voilà. Qui d'entre nous peut dire qu'il n'a jamais péché après avoir cru? C'est pas de ça qu'on parle, mon frère. Jean 1, le verset 1 te dit que si nous disons, regarde, je vais même le lire. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, ok, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est juste, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Chapitre 2, verset 1. Mes enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Je ne vous ai pas écrit ça pour dire vous devez pratiquer le péché. Mais on est tous des hommes. Il peut arriver que tu tombes. Si tu tombes, la première réaction que tu dois avoir, c'est de sortir de là, demander pardon, te confesser. C'est pour cela qu'il dit, il est clair, il dit ce que je viens de dire là. Ce que je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Pas pour dire que tu peux être enfant de Dieu, pratiquer le péché et être sauvé. C'est pas de ça que Jean est en train de parler. Et il te dit que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. La parole de Dieu est très équilibrée. Il faut savoir comprendre les choses. Parce que tu ne peux pas prendre juste un bout de verset pour dire nous, qui n'a jamais péché. Même moi-même qui suis devant toi, je ne peux jamais dire que je suis sans péché, que je ne peux jamais pécher. Je suis saint, ou bien je suis arrivé à un certain niveau où je ne peux plus jamais pécher. Je ne peux jamais le dire. Mais ma marche
En tant qu'un chrétien, c'est une vie de sainteté, de pureté. Vous seriez saint car je suis saint. C'est tout. Mais Moi, j'ai le frère, oui, vas-y, le frère Guelati. Nous présenter et que nous explique ce texte. Parce que nous a dit, c'est le Père qui a Non, dit... frère Djedje, frère Guelati, je pense que c'est bon, on va passer à autre chose. Parce que là, voilà, c'est on va difficile pas... de les exhorter. Il faut les Voilà, parce confronter avec que, en le fait, Père. non, le problème c'est que tu vas beau les confronter. Ouais. Parce que lui, il est clair. Pour comprendre sa logique, il dit, Ouais. si tu es sauvé là, même tu vas vivre dans le péché, Jésus va venir Jésus te va chercher venir te après. prendre un bon moment. Voilà. Tu Voilà. vas lui dire, la Bible dit qu'on doit croire. Il va dire non, oui, même ceux qui croient là, c'est parce que Dieu a mis dans leur cœur qu'ils doivent croire. C'est pour cela qu'ils ont la capacité de croire. Donc si Dieu n'a pas mis dans ton cœur de croire, toi tu ne pourras jamais croire. C'est comme ça la doctrine. Je le connais Voilà, donc ce qui veut parfaitement. dire que sur la terre, là, il y a deux qui sont sauvés, il y a deux qui ne sont pas sauvés. Juste, Et ça, c'est la... c'est la doctrine de la prédestination. Voilà. Dans leur entendement, oui, oui, dans leur entendement, c'est quoi? Dans leur entendement, il y a des gens sur la terre qui vont aller à l'enfer. Peu importe ce qu'ils vont faire. Prédestinés. Ils sont prédestinés à aller à l'enfer. C'est-à-dire, même nous qui sommes à l'église ici, il y a des gens, même s'ils se sanctifient, même s'ils prient Dieu, même s'ils sont sincères, avant qu'ils ne naissent, Dieu les a déjà prédestinés à aller à l'enfer. Peu importe ce qu'ils vont faire. Maintenant, Ils vont aller à l'enfer. C'est qui nous explique en Matthieu 18, le verset 14. La Bible Frère, ne peut pas. Frère, tout ça. Il va pas t'expliquer. Frère Guelati, ce que le frère Olivier dit là, c'est ça. Les versets bibliques, il y en a plein. Il y en a plein, ça va jamais les mais convaincre. ceux-là, tu sais, les gens de la doctrine de prédestination, et ils vont de pair avec la doctrine de, comment on appelle, le salut éternel. Ouais, ils font ceux qui sont dans la doctrine de prédestination, ils sont en même temps là dans la doctrine du salut éternel. C'est comme ça. Ouais. Il faut parler jusqu'à tu vas te fatiguer. Il faut laisser, mon frère, avançons. Olivier, D'accord. que je ne pense pas. Frère, je veux plus te donner la parole. C'est bon comme ça. Parce que là, si tu veux discuter, appelle-moi. Voilà. On a déjà pris suffisamment de temps parce que tout ce que tu dis, je connais et tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur. En fait, moi, ce que je voulais éviter, c'est que quand c'est comme ça, ils vont nous dire que quand ils viennent sur le panel, nous, on fuit le débat, on essaie de tout. Voilà pourquoi... On l'a laissé parler. On l'a laissé beaucoup parler, hein, frère. On l'a laissé parler. Hein. De le laisser parler. Quand il vient, il a pris tout le temps, il a beaucoup parlé, franchement. On a pris la statue, on les ça, a fait déballer. Il va pas dire que le qu'on frère ne l'a pas Olivier dit laissé maintenant parler. que s'il veut continuer le débat, le frère Olivier dit qu'il appelle le frère Olivier en interne et puis ils vont parler. S'il veut continuer le débat. Parce qu'il y a des autres qui doivent parler aussi. Donc il ne peut pas dire qu'on ne lui a pas laissé la parole. De nos sœurs Bernadette. Bon, la sœur Bernadette, vraiment désolé les frères. Vous savez, souvent c'est bien que ces gens-là viennent et qu'on leur donne la parole comme ça, qu'ils s'expriment et que vous-même vous réalisez les limites de ce qu'ils disent et la dangerosité de ce qu'ils disent. Parce que comment un frère peut venir dire que tu peux être chrétien et pratiquer le péché? Qu'est-ce qu'il est en train d'enseigner? Allez vivre dans le péché. Peu importe tout ce qu'il va mettre à côté. C'est pour dire, tu n'as pas de faux à faire. Vis comme tu veux. Si Dieu t'a prédestiné à aller au paradis, tu vas aller au paradis. Si Dieu t'a prédestiné à aller à l'enfer, si tu veux, il faut te sanctifier 1000 fois. Tu vas aller à l'enfer. Parce que tu es déjà prédestiné. C'est la doctrine qui est là. Ça, c'est une doctrine de démon. Je suis désolé de le dire. Allô, mon frère. Voilà. Allô, frère Olivier. Oui, mon frère. Oui, excusez-moi. Tel qu'il le dit là, ça voudrait dire qu'on n'a plus besoin d'évangéliser alors. Ah, merci. Mais c'est ce que ça veut dire. On n'a plus, le Seigneur dit aller à toutes les nations, faire des disciples. Donc, s'il y a des gens qui sont déjà prédestinés tel qu'il le dit, c'est que ce verset biblique n'a plus sa place. 20 sur 20, Jules. 20 sur 20. Mais c'est ça, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va plus évangéliser, on va s'asseoir. C'est pour cela que moi j'ai dit une fois. Vous savez, j'ai dit que 20 sur 20, Jules. Le jour que moi je vais croire
que la prédestination, il y a des gens qui sont prédestinés à aller à l'enfer. Il y a des gens qui sont allés prédestinés au paradis. Dès que je vois un frère, je lui dis, frère, tu sais, tu peux être sauvé. Pour accepter Jésus seulement. Et puis tu vis dans le péché. Si tu as 4 copines, il faut même pas te fatiguer. Accepte. Tu seras sauvé. Et puis comme tu le dis, pourquoi on va se fatiguer même pour dire aux gens, Jésus vous aime? Parce que même si je ne te dis pas Jésus t'aime, Dieu t'a déjà programmé. Donc, tu vas tourner jusqu'à... Même au dernier moment là, tu seras sauvé. On n'a même plus besoin d'évangéliser. Est-ce que ça veut dire? Et tu as raison de le dire. Nous sommes prédestinés. Alors pourquoi Christ est venu mourir? C'est pour qui il est venu mourir alors? Il est venu mourir pour ceux qui sont prédestinés à aller. Parce que ceux qui défendent ça, vous savez ce qu'ils disent? Ils disent que Jésus n'est pas mort pour tout le monde. Il y a même des gens comme les James White, qui est aussi un prédicateur américain qui défend cette doctrine. Ils disent que la mort de Jésus, là, c'est pas pour tout le monde. C'est seulement pour les élus. Donc Jésus est venu mourir à la croix seulement pour ceux qui sont prédestinés à aller au paradis. C'est pour cela que si toi tu n'es pas prédestiné, tu ne peux jamais être sauvé. Voilà la doctrine. Il y a beaucoup de branches comme ça. Il y a beaucoup de ramifications. Cette doctrine, il y a beaucoup de branches. C'est grave. Maintenant, frère, et Jean 3,16 dit, ce que Jean 3,16 dit, ça n'a pas sa place d'être là, alors. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce public. Tu sais ce qu'ils vont te dire. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Avec quiconque croit. Non, ils vont dire quiconque là. Ils vont dire dans quiconque là. Quiconque là. C'est pour ceux qui sont prédestinés à aller au paradis. C'est pas pour tout le monde. Dans ce cas, on ne dirait pas quiconque. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que ceux qui sont prédestinés croient et soient sauvés. Éternel. Parce que le français ne va pas mettre de l'ambiguïté. Comme notre Dieu, enfin, Dieu n'est pas un Dieu d'ambiguïté, donc il allait dire les choses clairement. Voilà. Christ, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que ceux qui sont élus aient la vie éternelle. Moi, je suis un peu attristé. Parce que quand je vois que déjà le monde est dans la confusion, Jésus est en train de sauver les gens de leur vie de péché, et que des frères ou bien même des soi-disant hommes de Dieu défendent de telles doctrines, quel message vous êtes en train d'envoyer au monde? Mais frère Olivier, c'est la fin des temps, toi-même tu le sais. C'est triste, hein? C'est la fin des temps. Voilà. La sœur Bernadette, on va répondre à ta question. Malheureusement, on n'a pas pu répondre à nos 4 questions. Peut-être que le dimanche prochain. Voilà, pose ta question et puis on va répondre avant qu'on ne démarre le culte. Shalom à tous. Shalom. C'est une question que j'avais posée par écrit il y a cela 2 ou 3 dimanches. La Bible nous dit que je vais aller droit au but rapidement parce qu'il est déjà l'heure. La Bible dit que nous les vivants, nous n'avons pas de relation avec les morts. Mais je voudrais juste savoir si nos parents qui sont déjà morts, quel que soit où ils sont, est-ce qu'ils nous voient ici, est-ce qu'ils nous entendent? C'est tout. Ok. Voilà. Gelaté. Voilà. Est-ce que nos parents... c'est une bonne question. Hein. Est-ce que nos parents qui sont décédés, même ceux qui sont décédés dans la foi, qui étaient des vrais chrétiens, qui sont dans le lieu de repos, est-ce qu'ils nous voient? Nous qui sommes... Est-ce qu'ils nous voient, nous qui sommes ici? Est-ce qu'ils nous entendent? Est-ce qu'ils nous entendent? Bon, moi je te laisse là. Docteur, il faut répondre à ça. Je te laisse la question, voilà. Le docteur va répondre d'abord. Voilà. Ok. D'abord, la seule personne dans tout l'univers qui peut voir, qui peut entendre les hommes partout où ils sont, peu importe l'endroit où ils sont, qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, c'est Dieu seul. Même les anges, même qui sont dans la présence de Dieu, ne peuvent pas voir tout le monde
au même moment, au même instant, ils n'ont pas ce pouvoir. C'est Dieu seul qui a ce pouvoir. Ok? Voilà. Donc, Dieu seul peut voir tous les gens qui ont leurs parents, qui sont sur la terre, qui crient à lui, il les entend, il les voit. Parce qu'il est tout puissant. Mais hormis Dieu, aucun ange, aucun chérubin. Voilà. Souvent même les anges, même Dieu les envoie. Ils sont obligés de se révéler à la personne pour dire voici le message que le Seigneur me donne pour toi. Ça c'est vrai. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nos parents qui sont décédés n'ont pas la capacité, ils n'ont pas le pouvoir de nous voir et de nous entendre partout où nous sommes. C'est pas possible. Maintenant, tu peux peut-être me demander, mais est-ce que ils peuvent, par exemple, s'ils décident peut-être, moi peut-être mon papa qui est décédé, s'il décide par exemple de dire, bon, moi c'est pas tout le monde je veux voir, c'est pas tous mes enfants je veux voir, peut-être que j'ai certains de mes enfants ici, mais est-ce que je peux simplement voir ma fille qui est là, mon fils, lui seul, l'entendre à un moment donné de la journée? C'est tout ce qu'elle fait. Non. Ils n'ont pas ce pouvoir. Ça se fait. Regardez, je vous donne un exemple. Même quand l'homme riche est décédé, avec Lazare, qui sont dans le séjour de mort, qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Il dit, Père Abraham, envoie Lazare sur la terre pour qu'il le dise. Ça veut dire que lui-même, là où il est, il n'a plus la possibilité d'être en contact avec ses frères qui étaient sur la terre, ni de les entendre, ni de savoir est-ce qu'ils sont sauvés, est-ce qu'ils ne sont pas sauvés. Il n'a pas ce pouvoir-là. Les morts n'ont pas de relation avec les vivants. Il est permis aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Point. La dernière fois, quand on faisait Matthieu 28, j'ai pris un exemple. J'ai pris l'exemple, par exemple, de Moïse. Moïse, sur la montagne de transfiguration, qui est venu voir Jésus. Mais ce que les gens oublient, c'est que c'est vrai que Moïse est mort. Mais Jésus, puisqu'il est Dieu, il est rentré dans une autre dimension. C'est-à-dire qu'il s'est transfiguré. Et la Bible dit que ses vêtements sont devenus blancs. Il y avait une puissance qui se dégageait. Et en ce moment-là, il a commencé à s'entretenir avec qui? Avec Moïse. Mais regardez, même quand Moïse est venu, Moïse n'a pas parlé à Pierre. Moïse n'a pas parlé à Jacques. Moïse n'a pas parlé à Jean. Amen. Donc Dieu n'a jamais voulu que les gens qui sont morts soient en relation avec les vivants. Jamais. C'est pour cela qu'il avait interdit dans l'Ancien Testament, n'invoquez pas l'esprit de mort, rien. Donc les morts n'ont pas le pouvoir de nous voir et de nous entendre, de voir tout ce que nous faisons sur la terre et d'entendre tout ce que nous faisons sur la terre. Ils n'ont pas ce pouvoir. Ils sont morts, ils sont dans le lieu de repos. Ils attendent le jugement dernier. Et pour ceux qui sont réellement morts dans le Seigneur, ils attendent la résurrection. C'est pour cela que laissez-moi vous dire, tous ces gens qui vous disent qu'ils étaient dans leur champ, l'apôtre Paul est venu les voir, le prophète Samuel est venu les voir, ce sont des démons qui sont venus les voir. Alléluia. Ce sont des démons qui sont venus les voir. Ce n'est pas l'apôtre Jean, ce n'est pas l'apôtre Samuel. Vous n'allez jamais voir un prophète, dans tout, même dans l'Ancien Testament, venir communiquer une révélation ou bien une vision. Non. Souvent, Dieu envoie des... Il y a deux choses. Soit c'est Dieu lui-même qui vient, qui se révèle à toi. Soit il envoie un ange. Il n'envoie jamais un mort. Et le seul cas, c'était Saül. J'ai expliqué tout ça, j'ai développé. Voilà, donc on ne va pas revenir sur ça. J'ai expliqué pourquoi. Et c'est pour cela que on a dit à Saül, demain tu vas mourir. Tu seras avec moi dans le séjour des morts. Et le lendemain, quand Saül allait faire la guerre, il était mort. Parce qu'il était en désobéissance à la parole de Dieu. Les morts n'ont pas de relation avec les vivants. Le dimanche prochain, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe lorsque les gens disent que ce monsieur, il a été enterré, il est mort, et puis on a son tombeau, et puis on l'a vu à quelque part dans une autre ville, il s'est même marié,
il a eu des enfants, tout ça. On va vous expliquer ce qui se passe. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que c'est vraiment la personne? Voilà. Vous savez, le diable, c'est un menteur. C'est ça. Satan, c'est un menteur. Peut-être même je vais même faire jouer peut-être le dimanche prochain le témoignage d'un monsieur qui était dans l'occultisme. Quand il n'avait pas encore gravi les échelons, ça je vais dire ça et puis on va s'arrêter là. Quand il n'avait pas encore gravi les échelons, son grand-père qui était décédé venait le voir. Il voyait son grand-père. Même visage, même forme, même voix, tout. Il dit c'était mon grand-père. Et il venait pour m'encourager, pour me dire, ah mon fils, c'était un occultiste. Hein? Et son grand-père qui était aussi un autre occultiste par qui il est passé, même pour être un grand initié, quand le gars décédé venait le voir. Et il le voyait. Et le gars lui disait, ah tu es sur le bon chemin, c'est bien. Quand il a commencé à monter en degré et en puissance, vous savez, les anges, ou bien je dirais les démons, les esprits supérieurs avec lesquels il travaillait, un jour les gens lui ont dit, bon toi, comme tu as atteint un certain niveau, il y a des choses qu'on peut te dire. Celui que tu appelles ton grand-père qui venait te voir, là, en réalité ce n'est pas ton grand-père. Tu sais c'était qui? Ce sont les anges, ce sont d'autres esprits supérieurs. C'est-à-dire qu'il y a une catégorie d'esprits supérieurs et leur rôle, c'est que ils ont la capacité. C'est pour cela que la dernière fois, quand je faisais l'étude sur la Genèse, on a dit que les esprits ont le pouvoir de la transformation, de la métamorphose. Donc ces démons-là, ce sont d'autres démons qui lui disaient ça, hein. Parce qu'il avait atteint un niveau supérieur qui était en train de lui expliquer en réalité, celui qui voyait, qu'il appelait son grand-père, ce n'était rien d'autre qu'un esprit qui prenait l'apparence, la forme, la voix de son grand-père et qui venait réellement pour l'encourager. Mais ce n'est pas son vrai, c'est pas vraiment son grand-père. Et ça c'est confirmé par quoi? Par la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Le diable lui-même se déguise en ange de lumière. Satan va se déguiser en ange de lumière. Quand tu vas le voir, tu vas dire l'ange Gabriel, tu vas dire l'ange Michael, tu vas dire ça c'est un chien. Pourtant c'est le diable qui est là. Mais tu ne vas pas savoir. Et dans son témoignage, j'ai dit cette dernière-là, puis je m'arrête. Puisque eux, ils pouvaient voir dans le monde spirituel parce qu'ils avaient vu ils avaient atteint des niveaux. Souvent, quand ils voyaient aussi des anges de Dieu. Parce que la Bible dit aussi que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Donc, ils voyaient des anges de Dieu. Et en même temps aussi, ils voyaient aussi des anges du diable. Mais ce qu'il a dit qui est vraiment frappant, il dit, quand ils étaient dans leur monde, ce qui est bizarre, c'est que quand tu vois un ange de Satan et un ange de Dieu, tu ne peux pas faire la différence. Donc, toutes ces histoires de le diable avec le corps, les démons, tout ça, c'est du n'importe quoi. Tu ne peux pas faire la différence. Et il te dit, la seule manière de faire la différence, c'est voir leurs actes, leur comportement. C'est-à-dire, c'est par leur comportement que tu sais que lui là, c'est un bon ange et l'autre, c'est un mauvais ange. Parce que en termes de gloire, en termes de lumière, en termes d'éclat, tu ne peux pas faire la différence. Vous comprenez? C'est pour cela que Dieu n'a jamais voulu qu'on invoque les anges. Même tu peux dire, j'invoque l'ange Michael. Il y a un ange du diable qui va t'apparaître comme l'ange Michael. Tu vas penser que c'est l'ange Michael, c'est un démon qui est là. Le monde des esprits, c'est un monde d'illusion. Alléluia. Voilà, nous allons nous arrêter là.
Ma soeur, j'espère avoir répondu à ta question. Voilà. Oui, donc nos parents, j'ai compris. Voilà, ne nous voient pas. Ils ne nous voient pas, ils ne nous entendent pas. Ils ne nous entendent pas. Ils sont dans le monde des morts. Voilà. Homme de Dieu. Ouais, Olivier. Oui. Homme de Dieu. S'il vous plaît, vous n'avez pas répondu à la question du frère Galates 6:6 là. Hein. Malheureusement. On a voulu répondre et puis l'autre, vous avez été interrompu. Ouais. Peut-être qu'on va revenir là-dessus prochainement. Okay. Alléluia. Okay. Voilà, donc soyez bénis. Nous allons laisser toute la place. Ouais, aujourd'hui, on a pris un peu de temps parce que notre frère nous a fait perdre beaucoup de temps. Voilà, donc je vais laisser toute la place à notre frère Tahiri. Je vais le mettre comme voilà, co-host. Voilà, frère Tahiri, un instant, j'espère que... Ok, c'est bon. Voilà. Ok, frère Tahiri, amen. Pour la suite. Amen. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit béni pour cet excellent échange-là qui permet de cadrer et de conduire au droit chemin. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Et la Bible dit qu'il n'y a point de zone d'ombre en lui, point d'ombre de variation en lui. Notre Dieu, il est l'équilibre, comme notre frère Olivier a pu le dire. Et moi, je dis toujours, quand quelque chose est confus, ça vient du diable. Ouais. Pour Dieu, c'est très clair, c'est très net. Amen. Et on comprend. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Sans plus tarder.